Samer Zayin Amoud Aleph. Amar Rav Shemen Baraba Amar Rabbi Yochanan. Ichnisa lo za'av. Si maintenant, elle a amené de l'or, des lingots d'or, est-ce qu'on peut acheter quelque chose avec des lingots d'or? On peut rien acheter avec de l'or. Ça vaut cher, mais on ne peut pas faire du business avec. Areo Keshovio. Alors on ne peut pas ni le surévaluer, ni le dévaluer. Pourquoi? Parce que l'or ne bouge pas, donc il ne peut pas être dévalué. Mais il ne va pas être surévalué non plus parce qu'il ne va pas gagner d'argent avec cet or. Il ne peut pas être nocé venoten avec. Métivé. Azav Areo Kekelim. Le zahav, il est comme des ustensiles, machma, qui doit être dévalué. Maïlav, qui est kelim shel kesef, n'est-ce pas que c'est comme des kelim shel kesef qui vont être utilisés et que donc doivent être dévalués. Des partés qui vont diminuer, l'eau, qui est kelim shel zahav, des lots partés, non. Des kelim d'or que ne diminuent pas. Imken, la Gemara a dit, kekelav. Mais ben, on n'aurait pas dû dire kekelim, on aurait dû dire kekelav. Kekelav, des kelim d'or. Veod tanya. Et en plus, on a enseigné. Une autre braïta. Za'av ariou kekelim. L'or, c'est comme des kelim. Bon, pour l'instant, on ne sait pas si on parle de kelim en argent ou de kelim en or. Dinare za'av, par contre, des pièces d'or. Areen keksafim. C'est comme de l'argent. Rabban Shimon Gamliel Omer, bimkom shinagu shelelo fortan, dans des endroits où on n'a pas l'habitude de donner des pièces en or, shaminotan, on les évalue les pièces d'or, varen beshovian. Et on va donner exactement la valeur de l'or. Ça veut dire qu'on ne va pas la surévaluer parce qu'il ne pourra pas faire de business avec d'après Rashbag. Donc ici, on a deux informations dans cette braïta. Première information, les kelim de Zahav, Ariem kekelim. Zahav, Ariou kekelim. Pardon. Deuxième information, des pièces d'or. D'après Tanakama, les pièces d'or, c'est comme du kesef. D'après Rashbag, les pièces d'or, c'est la valeur telle qu'il est. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire de business avec. On a dit Rashbag, il parle sur les pièces d'or. Rashbag, aïe, sur quoi il parle? Il m'a assez facile, dit que Rashbag il parle sur les pièces d'or. Machma que Tanakama il pense que les pièces d'or c'est comme de l'argent, malgré le fait que je ne peux pas faire du business avec. Alors pourquoi c'est comme de l'argent? Je ne peux rien faire avec. C'est des lingots d'or, je ne peux rien faire avec. La Gemara dit, Rashbag aïe, il m'a assez facile. Si Rashbag il parle sur la sefa, Michlal et Tanakama ça va. Machma que Tanakama il pense à Filou Bimkom Shinagu Shelo les Fortan, que même dans un endroit où on ne peut pas être méfaret, c'est-à-dire on ne peut pas évacuer cet argent en or. Ça s'appelle de l'argent, ah l'onafke, il sort pas. C'est pelé, donc c'est sûr que Rashbag il parle pas sur la sefa, il parle sur la recha. Et là, la varecha. Ve'achikamar. Et donc ça veut dire que Bémet dans la recha on a une marloquette. Comment considérer l'or? Est-ce que l'or c'est comme des kelim ou est-ce que l'or c'est Bémet comme de Béchovio? Ve'achikamar. Zahav areu kekelim, mashma des kelim chez kesef, maïlav kelim chez kesef. Et Rashbag il est cholak, non. Zahav c'est du zahav. Rashbag Omer Arou Kedinarim Shel Zahav Imkom Shinagu Shelo Fortam, ça veut dire selon sa chaviout, ni plus ni moins. Donc on voit qu'ici on a une marloquette Tanaïm. Comment considérer des lingots d'or? Est-ce que ou des ustensiles en or? Alors les ustensiles en or aussi. Il y a Rolot qui elle va pas les utiliser, c'est tellement beau, c'est tellement précieux qu'on va pas commencer à servir des plats dans de l'or. Donc si elle a amené des assiettes en or, alors d'après le premier, c'est comme des kelim shel kesef, on va les dévaluer. D'après Rashbag, c'est Bémet Keshovian, parce que ni dévalué ni surévalué. La dit Bémet, c'est sur la Sefa. On parle de pièces d'or. À Sefa. Vede Nafke Alidatrak. Ces pièces d'or, tu ne peux pas payer n'importe où avec tes pièces d'or, mais tu peux payer. C'est-à-dire que c'est possible de payer avec de l'or, pas dans tous les endroits. Des Nafke Alidatrak. Et alors? Ou bien, comme il fait, voilà, maintenant entre Tanakama et Rashbag, Marsavar qui va des Nafke, étant donné que finalement tu peux, pas dans tous les magasins, mais écouler ces pièces d'or. Meshaprinan là, on va être Meshabéar cette femme, qu'elle a rentré des pièces d'or. Ici on est Meshabéar Chotam, donc on va surévaluer cette valeur et on va lui donner un tiers de plus. Donc si elle a donné 100 000 shekels de pièces d'or, on va lui donner dans la Ktuba 150 000 shekels. Omar Savar, Rashbag il dit non, qui va le nafke là l'aider à trak le Meshaprinan là. Étant donné que finalement c'est un petit peu un cadeau empoisonné, je t'ai ramené des couronnes danoises. Où c'est que ça, on peut payer avec une monnaie pareille? Nulle part. C'est fatigant comme monnaie. Donc étant donné que tu me donnes des pièces d'or, même si finalement je peux aller dans quelques endroits et les écouler, on va pas être méchabéach la femme, mais on va donner exactement selon la valeur des pièces d'or, parce que c'est pas un truc facile à faire du business avec des pièces d'or. Ça c'est le premier tirout. Deuxième tirout, Sibaï Tema, Kula Rashbag. Tout ça, on parle de Rashbag ici. Toute la braïta c'est Rashbag, à savoir que les pièces d'or, c'est selon leur chaviout et pas
comme du kesef normal. Vechasurim irsera verkitane, et comme ça il faut enseigner. Zahav ariou kekelim, le zahav c'est comme des kelim, c'est-à-dire des kelim shel zahav, qui sont évalués selon leur valeur, ni plus ni moins. Dinare zahav, par contre, les pièces d'or, arienne keksafim. Les pièces d'or peuvent être évaluées comme de l'argent à une condition, c'est qu'on peut les écouler. Quand on a l'habitude de payer avec des pièces d'or. On évalue combien de pièces d'or à la rentrée, et en fonction de cette chaviout, on écrit ça dans la Ktuba. Divrei Rashbag, et tout ça c'était Rashbag. Rabban Shimon Gamliel Omer, dans un endroit où on n'avait pas l'habitude d'écouler des pièces d'or, alors on évalue en fonction de leur poids et de leur véritable valeur, ni plus ni moins. Et on va aller selon leur valeur. La Gemara dit, mais tu n'as toujours pas répondu à la question. Quand on dit Ariam Kekelim, il aurait fallu dire Kekelav, pas Kekelim. Mikol Makom, Kekelav Ibaele. On aurait dû dire Kekelav et pas Kekelim. Kashia. La Gemara donne deux réponses qui sont apparemment similaires. Ibaetema Acha Bebaskinan Bedava Pricha. On parle des kelim qui sont faits en or, mais avec de l'or très fin. Et alors, étant donné que c'est des kelim qui sont faits en or fin, ils peuvent s'abîmer. Donc c'est pour ça qu'il faudra les dévaluer 1/5 de moins, parce que Bémet ça va s'abîmer. Ravashi Amar Bemamela. Mamela c'est des petites pépites d'or, donc c'est ça qu'elle a rentré dans sa dot, des petites pépites d'or, et comme c'est des petites pépites d'or, on peut en perdre facilement, ça se perd, c'est tout petit, et donc c'est pour ça que ça sera dévalué 1/5 de moins. Ok, donc on a répondu pourquoi il y avait marqué Kekelim et pas Kekela. Mais Inachinami, que si elle a rentré des kelim en or qui vont pas s'abîmer, alors d'après Rashbag, les kelim en or, c'est selon leur chabut. Amarabienai, Bessamim Shlantukia. Alors là, on va prendre du business. Quand ta femme, elle te rentre des Bessamim de Turquie, en Tukia, ça va voir que les Bessamim, c'est les épices turques, c'est les meilleurs au monde apparemment. Donc là où tu sois, tu vas faire du business avec. C'est-à-dire que c'est très facile vendable. Donc si elle a rentré des épices en Tukia, Ariane Keksafim, c'est comme si elle avait amené de l'argent. C'est des trucs hyper faciles à écouler. Donc c'est comme si c'était du fric. Amar Rav Shmuel Bar Nachmani, là la Gemara va nous donner une liste. Amar Rav Yochanan, Gimalim chez l'Arabia, des chameaux d'Arabie. Super srora. Tout le monde se bat pour avoir des chameaux qui viennent de là-bas. Donc c'est comme si c'était de l'argent. Pur sang. Hein? Des pur sang. Isha Gova Farna. La femme, elle est Gova Farna, ça veut dire qu'on va faire entrer dans cette Ktuba et on va les surévaluer. Revar Shlish, Rachid dit. Donc on va leur donner un tiers de plus que leur valeur dans la Ktuba. Amarav Papi, Ane Totave de Bemirse. C'est quoi Totave de Bemirse? Les habits Christian Dior. Les beaux habits de Bemirse qui viennent d'un pays où ils faisaient des très beaux habits. Isha Gova Farna Mehem, pareil. Ils seront toujours évalués à un tiers de plus parce que ça ne dévalue pas. C'est une valeur sûre. Amarav Papi, Ane Sake de Roudia. Les sacs de Rhodes. Ouais, des beaux sacs. Des sacs Chanel. Ve'ashle de Kamchunia. Et Ashley, c'est des ficelles, des cordes de Kamchunia, c'était des cordes de très bonne qualité. Isha Gova Ferna Mehem, pareil, ça sera toujours surévalué parce que c'est des valeurs sûres et tout le monde en achète tout le temps. N'importe où. Amarava, Rava, et là il change de registre, là on parle d'une femme qui vient récupérer sa Ktuba des Yorshim. Amarava, Meresh, avant, Avamina, Ane Arnake de Mechouza. À Mechouza, il faisait comme des liasses de billets, ils avaient des petites bourses, apparemment. Dans ces petites bourses, il y avait une certaine somme d'argent, toujours fixe. Et en fonction de ces petites bourses, c'était leur monnaie. Combien ça coûte ça? Ça coûte 3 bourses, 4 bourses, 5 bourses. Donc ça veut dire que cette bourse-là d'argent, c'était une valeur. Il y avait une valeur, d'accord? Ça s'appelle arnaquer, le arnaque, le portefeuille, des mechouza. Tu peux mettre une pierre dedans. D'accord, vous savez très bien que ce n'était pas des pierres. Arnaquer, et il ne se faisait pas arnaquer. Arnaquer des mechouza. Isha gova farna mehem, la femme, quand elle vient prendre sa ktuba des yorshim, elle peut récupérer ces bourses-là d'argent, bien que ça soit des métaltilim. On sait très bien que normalement, la ktuba, on ne la paye jamais avec des métaltilim de Yorshim. Maïta, Malak m'a dit, comment ça se fait? Asmartanayou alayou, parce que étant donné que c'est comme des billets de 500 €, la femme, elle fait toujours confiance à son mari, elle se dit, c'est sûr qu'il m'a laissé quelques bourses de côté pour payer ma ktuba. Elle est somméchette sur ça. Donc si elle a une smichoudat pour les bourses d'argent, c'est de là qu'elle doit prendre sa ktuba. C'est comme si elles étaient meshubadot à sa ktuba. Après, Rava il dit qu'il va des chazaï, des chakléléou. Une fois que j'ai vu que les femmes qui sortent du bedin, avec leurs bourses en main, quand elles ont pris leur ktuba, qu'est-ce qu'elles vont faire avec les bourses? Elles vont acheter quoi avec ça? Un sadé, yachar.
direct avant d'acheter un champ, parce que l'immobilier, c'est une valeur sûre. Kivan, des chazaï, quand j'ai vu des chakli ou venafke, elles sortent, vechim ashkache ara, et dès qu'elle trouve une terre à acheter, zavne baou, elle l'achète. Je me suis dit, ah, donc ça veut dire que finalement, tout ça c'est pour arriver à acheter une terre. La vraie valeur sûre, c'est quoi? C'est les karkaot. Amina asmartayu ara, ou finalement leur smichudat, c'est pas sur la bourse. La bourse, c'est seulement un moyen pour arriver à acheter une terre. La vraie smichudat d'une femme, c'est d'être gové sa ktuba d'un karka. Et donc finalement, Rava, il n'a pas changé la takana, à savoir que la ktuba, on est gové seulement mi karkaot et pas de métalté. Allez, Mishnah. Samer Zayin Amoudalef, Mishnah. Amassi et Vito Stam. Quelqu'un qui marie sa fille Stam sans faire de esken sur le montant de l'année Dounia, c'est-à-dire qu'il n'a pas fixé de somme. Il y a un minimum. Le Ifrot la mi Chamishim Zuz. On ne peut pas lui donner moins de Chamishim Zuz de Nedounia, de dot. Pasak le Achnisa Rouma. Maintenant, si le mari il était d'accord qu'elle rentre nue, c'est-à-dire sans aucune dot, zéro, tout le monde était d'accord qu'elle n'amène pas d'argent. Le Yomara Baal, le Baal, donc le Khatan, il ne peut pas dire quand elle sera mariée avec moi, je lui donnerai plein d'habits. Keshe Achnisena Leveti et Chasena Biksuti. Je la couvrirai d'habits. Non, il ne peut pas dire ça. Et là, Mechase Voda Bebetabia. Il lui donne les habits quand elle est encore chez son père. Pareil, quelqu'un qui marie une yetoma, on ne peut pas lui donner moins de 50 zouz. De où? Allez, yetoma, elle n'a pas d'argent. D'où est-ce qu'on va lui donner? De la caisse de la tzedaka. Imiesh bikis, maintenant s'il y a dans la poche, c'est-à-dire dans la caisse de la tzedaka, plus, me faire un notal et fikvoda, on lui donnera selon son kavod. Donc si c'est une yetoma qui avait plus de moyens, s'il y avait eu son père, alors on lui donnera plus d'argent. Amarabaye, Chamishim Zuz Pshite. La Gemara dit c'est pas Chamishim Zuz Tsuri, c'est Chamishim Zuz Pshite. La différence entre un Zuz de Tsuri et un Zuz Pshite, c'est 8 fois plus. C'est-à-dire que Chamishim Zuz Pshite, ça fait 400 Zuz de Médina. Mais Maï, d'où est-ce qu'on sait que c'est des Pshite? Mais dès que t'as Nesefa, Imyesh Bekis, Mefarnissin Hotel et Fikvoda. Parce qu'il y a marqué s'il y a plus dans la caisse de la tzedaka, alors on lui donne selon son kavod. Donc on va lui augmenter au-delà de 50. Maintenant, si c'est 50 zouz de Médina, ça fait 400 zouz, c'est 8 fois plus de tsuri, 400 zouz de pshité, pardon. C'est pas possible qu'on va donner beaucoup au-delà de ça. On peut pas lui donner plus que 400 zouz pshité. C'est énorme. Alors la ktuba, elle fait 200 zouz. Donc 400 zouz, c'est beaucoup trop. Donc c'est sûr que quand on dit 50, c'est 50 zouz pshité. Et pas 50 zouz Médina. Et la Ktuba, elle est combien? 212 pshité. V'amrinan maikis amar achva arneki shel tzedaka. C'est le portefeuille de la tzedaka. V'yesal kadatin chamishim zouz mamash. Parce que si tu avais la mamina que c'était 50 zouz mamash qu'on lui donnait, imiyash bekis kamaya vinanna. Combien on va lui donner? Avec 50 zouz mamash, comme je vous ai dit, ça fait 400 zouz pshité. Alors quoi, tu veux lui donner plus que 400 zouz? C'est une somme énorme. On n'a pas besoin de lui donner autant. Et la shmamina, chamishim zouz pshité, que le minimum de la dot, que ce soit pour une yetoma de la tzedaka ou pour une femme normale, c'est 50 zouz pshité. Tanoura banan. Yatom ve yetoma. Un yatom et une yetoma qui viennent au bedin, les deux ils veulent se marier, pas ensemble, d'accord? Chacun il veut se marier, il demande l'argent à la tzedaka. Qui on fait passer en premier? Non. Yatom ve yetoma shebaolit parnes mefarnesin et yetoma. D'abord les yetoma, pourquoi? Exactement. Un homme, c'est pas grave s'il fait la manche. Une fille, c'est plus grave. Par contre, une femme, c'est pas normal. Donc, on va d'abord préférer, on va donner la préférence à qui? À la fille. Yatom ve Thomas chez Baou Leinase. S'ils veulent venir se marier, Massin et Yatom, Massin et Yatom. D'abord, on marie la Yetoma et ensuite on marie le Yatom. Mipene chez Boshta, chez Isha, Meruba, mais chez Ish. La bochette, la honte d'une fille est plus grande que la honte d'un homme quand elle n'est pas mariée. Donc, si déjà on marie quelqu'un, c'est la fille avant l'homme, parce qu'elle a plus de honte de ne pas être mariée plutôt qu'un garçon. Comme il y a marqué dans la Gemara de Kiddushin, Tav Limitav Nendo. Exactement, une femme elle veut se marier absolument. Tanoura Banan. Yatom Sheba Lissa. Un Yatom qui vient se marier. Qu'est-ce qu'on doit lui donner pour le mariage? Sochachin lo Bait. On va lui louer une maison. Machma de là qu'on ne lui achète pas une maison. Il y en a qui ramassent la tzedaka pour acheter une maison. Mais il y a marre qu'on doit acheter une maison. On te loue une maison. Sochachin lo Bait. Matsin lo Mita. On va la meubler. On va lui mettre un lit. Des kokli tashmisho. Tout ce qu'il y a besoin dans une maison, on va la meubler. Et ensuite on le marie. Quand il est prêt, il a la maison, il a les meubles, on le marie.
Chez Neymar, des marsoro, asher yersar lo. Des marsoro, il y a marqué, donc dans le pasouk au sujet du Hani, des marsoro, asher yersar lo. Des marsoro, ze abayit. Ce qui manque le plus à un homme, c'est quoi? C'est une maison. Quelqu'un qui n'a pas de maison, c'est la chose qui lui manque le plus. Asher yersar zo, ze mita veshulchan. Qui lui manque, asher yersar, sans le lo, c'est mita veshulchan. Lo zo isha, vechen omer, et c'est lo, ezer kenegdo. Donc quand il y a marqué des marsoro, asher yersar lo, des marsoro, c'est la maison. Asher yersar, qu'est-ce qui te manque quand la maison, tu l'as? Ben, il faut la meubler. Donc il manque les meubles. Le lo, yersar lo, ça fait référence à la femme. Donc, et c'est lo, ezer kenegdo. Donc après on le marie. Tanoura banal. Des marsoro, atametsuve alav et farneso. Des marsoro, il faut être mefarnes un pauvre, selon ses moyens bien sûr, et il faut lui donner assez d'argent, mais pas l'enrichir. Vei atametsuve alav le oshro. C'est-à-dire qu'un pauvre, on n'est pas chayav de le rendre riche. Qu'est-ce qu'il est chayav de juste lui donner ce qu'il a besoin. Asher yersarlo, il faut lui donner ce qui lui manque. Ce qui lui manque, ça veut dire que s'il avait l'habitude de rouler en Mercedes, ben, il faut lui donner une Mercedes. A filou sous lirkov alav, s'il avait l'habitude d'être toujours avec un sous, tu dois lui donner un sous. Ve'eved la route slefanav, et il avait l'habitude d'avoir un esclave toujours qui court devant lui, un shamash, il faut lui donner un shamash. Amrou alav al Hillel Hazaken, on a dit sur Hillel Hazaken, chez la kach le'ani ben tovim, echad sous lirkov alav, ve'eved la route slefanav. On lui a donné, il a pris un eved et un sous pour le pauvre. Pa'amachat lo matza eved la route slefanav. Une fois, il n'a pas trouvé de eved pour le servir, pour lui courir devant lui, pour l'annoncer. C'est Hillel lui-même qui a couru devant lui. Veras lefanav shlosham milin, il a couru 3 km devant ce pauvre-là. Alors ici, il faut quand même donner plusieurs explications. Première chose, c'est que le chiyuv de donner à quelqu'un selon son standing qu'il avait avant de faire faillite, c'est tant que les gens ne sont pas au courant qu'il est devenu pauvre. Mais si tout le monde sait qu'il est pauvre, maintenant tu es un pauvre comme un autre, mon ami. C'est pas toute ma vie que je vais être obligé de te donner la Mercedes. Quand un homme il vient de faire faillite et que personne n'est au courant, alors là on est chayav de lui donner ce qu'il a besoin. Tant que les gens ne sont pas au courant. Du moment où les gens sont au courant, il a un digne de pauvre normal. Deuxième question, comment ça se fait que Hillel Hazaken, qui était pauvre, il a eu de l'argent pour lui donner au Hani? D'où est-ce qu'on sait que Hillel Hazaken était pauvre? C'est marqué dans la Gemara qu'il gagnait une prouta par jour, la moitié il donnait au Beth Midrash pour rentrer, et l'autre moitié c'était pour manger. Donc il était pauvre. Alors Hillel Hazaken, il était riche avant de partir en Eretz Israël. Tant qu'il était en Bavel, il était riche. Et là, ça parle quand il était riche. Et ensuite, quand il est arrivé en Bavel, il est devenu pauvre. Troisième question, Hillel Hazaken, il était Nassi. Alors le Nassi, il n'a pas le droit de faire un truc pareil. Il n'a pas le droit, il est Mevazé à Tatsmo. Il y a plusieurs explications. Soit on parle qu'il était pas encore Nassi, soit on parle il s'est déguisé, personne ne savait que c'était Hillel Hazaken. Et donc, c'est pour ça que Béhémet, il avait le droit de faire ça. Ok. Maintenant, on va voir que c'est pas seulement la voiture qu'on doit lui donner aux pauvres, mais c'est même la nourriture. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner à un pauvre qui a l'habitude de manger des entrecôtes tous les jours, tu lui dis, ah ben maintenant tu vas manger du pain sec. On va voir. Tanoura banal. Maaseh benche Galil à Elion, les gens du Galil supérieur. Chez la Krou Leani Bentovin, Echan Metzipori Litra Bassar Bechol Yom. Il donnait à un pauvre qui habitait à Tzipori Litra Bassar, donc c'est une mesure, imaginons 1 kilo de viande par jour. Il lui donnait 1 kilo de viande par jour à ce pauvre. La Gemara dit Litra Bassa, il marie Rabouta. C'est quoi le chidouche? S'il a mettre une famille, 1 kilo de viande, c'est normal quoi. Il n'y a pas un grand chidouche. Amaravuna Litra Bassa, Michel Ofot. Si, il y a un chidouche. Il ne lui donnait pas de la viande bakar, il lui donnait de Ofot. Et Ofot, ça coûte plus cher. Bien sûr, on ne parle pas de poulet. Nous, aujourd'hui, le poulet, ça coûte moins cher. Mais les Ofot, des colombes, etc., ça coûte plus cher. Vebeitema, Belitra Bassar Mamash. C'est quoi Belitra Bassar Mamash? C'est-à-dire que pour acheter la viande dont il avait besoin, on donnait 1 litre, imaginons litra, c'est comme 1 litre, d'argent. C'est pas qu'on achetait 1 litre de viande, on prenait la valeur de la viande, elle coûtait tellement cher qu'on était obligé de donner la valeur d'1 litre d'argent pour acheter 1 kilo de viande. Donc Béhémet, c'était une grosse somme. Ravashi Amar Atam Kfar Katan Aya, Ravashi il donne un troisième petit route, il habitait dans un Kfar Katan, et pour lui donner de la viande tous les jours, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lui faire la shrita tous les jours à une BMA, et après le reste, il n'y a personne qui voulait l'acheter. Donc la Gemara dit Kfar Katan Aya, Bechol Yoma Avemefsade Chiuta Ametulita, Ametulate. Tous les jours, on était mafsine une BMA pour lui donner à lui de la viande. Donc on voit que Béhémet, le Hani, il a besoin d'être nourri tel qu'il était nourri avant d'être Yored Minichassab, de faire faillite. Ici, le Ran dit attention, c'est pas tout le temps non plus.
Alors déjà on a vu tout à l'heure, c'est tant que les gens ne sont pas au courant. Le Ran il rajoute, quand c'est la nourriture, c'est quand il est malade. S'il est malade, alors il faut lui donner tel qu'il mangeait avant. S'il n'est pas malade, tu lui donnes du pain et de l'eau. Aoudata le kamé de Rabbi Nechemia. Il y a un pauvre qui est arrivé chez Rabbi Nechemia, il a marlé, Bema ata soed. Alors il demande de l'argent à Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia, apparemment, il n'avait pas d'argent. Il dit, qu'est-ce que tu manges, toi C'est Rabbi Nechemia qui parle au pauvre. Amarlé, Bebassar Shamen, Ve'ain Yachan. Moi, je mange tous les jours épaule d'agneau et un bon vin. Alors Rabbi Nechemia, il dit, si tu veux, j'ai des lentilles. Tu veux manger avec moi quelques lentilles? Ça te dit? Bon, c'est pas l'épaule d'agneau. Gilgalimo Ba'adashim. Le pauvre, il n'a pas eu le choix, il avait faim, il a mangé d'Adashim. Oumet, il en est mort. Le pauvre, il en est mort de manger des. Je mange d'Adashim, c'est un truc de pauvre. Et là, regarde ce qu'il dit, Rabbi Nechemia. Amar, oilo lezé, malheur à celui-là, en parlant du pauvre, chez Argo Nechemia, que Nechemia a tué. Oi, malheur au pauvre qui a été tué par Nechemia. La Gemara dit, mais non, ça devrait être l'inverse. Il aurait dû dire malheur à Nechemia qui a tué le pauvre. Hein? C'est l'ignore. Oh, Adraba, oilo le Nechemia chez Argo lezé. Malheur à Nechemia qui a tué le pauvre. C'est ça que la Gemara aurait dû dire. Eh non. Mibaël, la Gemara dit, on aurait dû dire. Et là, Ihoud Eloi Baël Elifnouke Nafshe Kuleai. Rabbi Nechemia, il a dit non. Malheur à celui-là qui a été tué par Nechemia. Pourquoi malheur à celui-là? Il n'aurait pas dû être Mefounak pareil. Tu meurs parce que tu manges des Hadashim, ça veut dire que Bémet, tu es tellement Mefounak et tu es tellement. Tu as des priorités dans ta vie que tu dois manger bien, qu'il en est mort. Malheur à celui-là qui s'habitue à trop bien manger, parce que finalement, regarde où ça mène. Et donc, ce n'est pas Sagina. Aouda Atal Kamé des Rava. Il y en a un qui est arrivé chez Rava, un pauvre. Amarlo Bema Tasoed. Qu'est-ce que tu manges? Amarlo, des tarnégolettes ptouma. Je mange une bonne dinde, un truc bien gras. Viaïn Yachan, une bonne bouteille de vin. Voilà, ça c'est mon standing, lui dit le pauvre. Amarlé, Velo Chayashta, les Dourka des Tzipora. Tu n'as pas peur du Dochak du Tzibour? À cause de toi, tout le Tzibour, il va falloir qu'il paye. Et toi, tu manges? Mais dis-moi, il y a des gens qui ne mangent pas ce que tu manges, mon ami. Pas tout le monde mange aussi bien que ça. Et toi, tu as des exigences de riche alors que tu es un pauvre. Amarlé, et là le pauvre, il lui répond du tac au tac, il lui dit, pourquoi c'est toi qui me nourris? Atou, mididou ka'achilna. C'est de toi que je mange. Midera chamana ka'achilna. C'est de la Torah que je mange. C'est Hachem qui me nourrit. Donc qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu pleures? Tu me dis que je suis sur le dos du cibo, mais finalement, qui me nourrit? Kadosh Baruch Hu. Des Tanina, il y a marqué Ene kolecha isaberu va'ata noten lahem tochlam beito. Hachem il donne à manger beito en son temps. Beitam le neymar. Arrête, le passou qui commence au pluriel, il finit au singulier. Pourquoi tu ne me parles pas au pluriel à la fin? Et là, beito, mais la mettre chez kol echad ve'echad noten akadosh baruch hu parnasato beito. Akadosh baruch hu lui donne exactement ce qu'il a besoin en son temps. Donc je me fais pas de soucis, il lui dit. Moi j'ai l'habitude de manger l'épaule d'agneau. Tu veux pas me donner? Me donne pas. Akadosh baruch hu, il va pourvoir à mes besoins. Adéachi, ils étaient en train de parler. Atar Tede Rava. Voilà que la sœur de Rava, elle arrive. Qu'est-ce qu'elle avait dans les bras? Ce qu'il fallait. De l'eau chazialet tlessar chané. Ça faisait 12 ans qu'elle n'avait pas vu. 13 ans qu'elle n'avait pas vu. Ça fait 13 ans qu'elle n'avait pas vu son frère. Elle a dit, mon frère Rava, je t'amène un cadeau. Une bonne poule bien grasse avec une bonne bouteille de vin. Ve'atiale tarnegolet psuma ve'yain yashan. Amar maïdekama. Et là, Rava, il a dit, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème. C'est exactement ce qu'il m'a demandé. Rava, il a dit, c'est minasharim. Marlé, na netilecha kum echol. Vas-y, mange, c'est à toi. Il a compris que tout ça, ça venait de minasharim. Tanoura banane. En plus, on dit que ses soeurs, la famille, c'est 13 ans, c'est-à-dire qu'elle habitait pas à côté. Elle a fait au moins on a marché pendant 6 mois. Donc, c'est-à-dire 6 mois avant déjà, il avait si prévu, mon Dieu, lui donner l'idée d'y aller avec le truc pour qu'il arrive en même temps que lui. Ça se trouve, il était même pas pauvre à l'époque. Hein? Ouais. C'était prévu à l'avance. C'est pas une finition de moment. Il a fait. Tanoura banane. Enlo veno rotselit parnes. Il a pas d'argent, mais il dit, moi, je prends pas l'argent de la tzedaka. Je prends pas. Comment on fait? Il va mourir. Notre nimlo les shumalva, on lui dit, tiens, prends l'argent, tu me le rendras quand tu auras. Vechozrin, venot nimlo les shumatane. Après, on lui dit, c'est bon, c'est pas besoin de rembourser. Cadeau. Dit le Rabbi Meir. Chamim omrim, Rabbi dit non, notre nimlo les shumatana, vechozrin, venot nimlo les shumalva. On lui donne les shumatana et après, on lui dit, bon, maintenant tu rembourses. La Gemara dit, mais et s'il veut pas prendre les shumatana, à quoi ça sert de lui donner les shumatana? Les shumatana, allo shakil, il prend pas. Amarava, liftoach lo les shumatana. Non, on lui dit, prends matana. Et s'il te dit non, tu dis ok, alors je te donne Shemalva et tu dis Mochel. Donc la Gemara dit Liftoach lo les shumatana et après tu dis le Shemalva. Maintenant, l'inverse. Il a de l'argent,
et il fait le pauvre. Mais c'est le radin numéro 1, champion du monde. C'est-à-dire qu'il a de l'argent et il ne veut pas dépenser d'argent. Il va mourir de faim. C'est-à-dire que si la tzedaka ne lui donne pas d'argent, il meurt. Est-ce on est chayav de le nourrir ou pas? Yeshlo, veno rotzal parnes. Il a, mais il ne veut pas dépenser d'argent. Il va à la soupe populaire. Notnim lo les shumatana, vechozrim nifrein mimeno. On lui donne les shumatana et après on récupère l'argent. On a dit mais si on récupère l'argent, la prochaine fois il ne viendra pas prendre l'argent, il va mourir de faim. Si on lui donne les shumatana et ensuite on vient se faire rembourser, la deuxième fois il dira bah, je ne prends plus, je vais mourir, tant pis pour vous. La grande demande, chozrim nifrein mimeno, tout le shakil, il ne va pas reprendre. Amar papa les achar mita. Après sa mort, on ira chez les tomim mais on leur demandera de rembourser tout ce qu'il a pris la tzedaka. Dingue. Rabbi Shimon Omer, Yeshlo veno rotzelit parnes, en iskakinlo. Rabbi Shimon il est mahmir, comme tu as dit. En iskakinlo. Tu veux mourir? Tu n'as qu'à mourir. Tant pis pour lui. Tu vas voir qu'à la fin, quand il va avoir vraiment faim, il va payer. Eno veno rotzelit parnes, si Bémet il n'a pas, il ne veut pas prendre l'argent de la tzedaka, omrimlo, ave mashkon vetol. Amène un mashkon de chez toi, engage, et prends l'argent, et quand tu auras, tu rembourseras. Kedeshitazuach dato là pour qu'il soit plus tranquille. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne veulent pas prendre l'argent de tzedaka pour qu'il soit plus tranquille. On leur demande d'amener un mashkon, même si finalement le mashkon on va lui rendre après. Tanoura banan, il y a marqué dans la Torah, Avet avitenu. Avet, zeshenlo, veno rotzelit parnes. Le premier que tu dois prendre le mashkon, Avet avitenu, ça veut dire la prise de mashkon, c'est celui qui n'a pas, mais qui ne veut pas prendre la tzedaka. Alors tu prends un mashkon. Chez notre nimlo les shumalva, vechozrim notre nimlo les shumatana. Que d'abord tu lui prêtes, tu fais semblant de lui prêter, et ensuite tu lui donnes matana. Maintenant, Avet ta avitenu, c'est quoi ta avitenu? C'est l'inverse, celui qui a et qui ne veut pas prendre et qui ne veut pas dépenser. Chez notre nimlo les shumatana, vechozrim nifrein nemeno les acharmita. Qu'on lui donne d'abord matana, ensuite on le fait rembourser au yetomim. Dit Rabbi Yehuda. Vechachamim omrim comme Rabbi Shimon. Yeshlo veno rotzelit parnes en iskakino. Celui qui a de l'argent et il ne veut pas le dépenser, on fait pas qu'à lui, tant pis pour lui. En iskakino, on l'aide pas. Alors pourquoi il est marqué avec taviteno? Le taviteno il est entre d'après Chachamim. Et la mani mikayem taviteno, dit Torah b'shkishon ben Adam. La Torah elle a parlé comme la shot ben Adam, donc ça veut dire que il n'y a pas de chidouche là-dedans. Ah, très belle histoire de Morukva. Tout le monde connaît cette histoire. On va la faire dans les mots. Morukva, qui était Nassi, avait Ania Beshivute. Il y avait un Ani dans son voisinage. D'Averagil, Morukva, chaque jour, Kolyoma, des Shadele Arbazouze Betsinora des Dacha. Dans le trou de la porte, le trou de la serrure, il envoyait des pièces, Arbazouzim, chaque jour au pauvre. Et vite il partait Morukva pour pas que le pauvre, il le voie. Ça s'appelle Matana Beseter. Yoma Echad, un jour le pauvre il a dit ah ça y est, il y en a marre. Ça fait 3 ans que ça dure, je veux savoir qui c'est qui me nourrit. Amar Izil Irze Man Kavid Be Aoutivuta. Je vais aller voir qui c'est qui me fait cette tova chaque jour. Aou Yoma, ce jour-là, Nagalé les Marukva, les Be Midrasha. Ce jour-là, Rob Marukva, il s'est attardé au Beth Midrash, et voilà que la nuit est tombée. Sa femme elle est venue le chercher au Beth Midrash. Atia d'habiter où? Bad. Et il a dit alors tu sais quoi, tu vas venir avec moi. Il a dit à sa femme on va aller donner l'argent aux pauvres et après on rentre à la maison. Kivan de Chazia ou des Kamatzle les Dacha, dès qu'il s'est approché de la porte avec sa femme pour donner l'argent, qui est-ce qui est sorti? Le pauvre. Nafak Batrayou. Eux, direct, ils ont tourné les talons, ils sont partis en courant. Ils ont couru. Raout Mikame, ils ont couru pour pas que le pauvre il ait honte de voir que c'était le Nassi qui venait le nourrir. Ils ne voulaient pas qu'il ait honte. Ils se sont retrouvés nez à nez avec quoi? Cul-de-sac, qu'est-ce qu'il y avait? Un four. Ils sont rentrés dans un four qui était garouf, mais il y avait quand même du feu, des braises dedans. Et donc, bien sûr, ils n'ont pas brûlé, évidemment. Donc ils ne brûlaient pas, ils étaient bien tranquilles au chaud. Le pauvre, il les cherche partout, il ne s'est pas imaginé qu'ils étaient dans le four. Maintenant, Morukva, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je commence à avoir les pieds qui brûlent. Alors la femme, elle lui dit, viens. Avec Amekalian Krae de Morukva, ses pieds ils étaient en train de brûler. Amrale de Bitou, sa femme lui dit, Shkol Kraer, prends tes pieds, ou Tiva Krae, et mets-les sur les miens. Pose tes pieds sur les miens, moi j'ai pas les pieds qui brûlent. Et là, Morukva il se sentit mal. Il dit, moi tous les jours, je lui donne de l'argent, je veux pas qu'il me voie, Messie Route Nefesh, et elle n'a pas les pieds qui brûlent. Comment ça se fait ça? Elle est mieux que moi. Chalash Daate, Amrale. Alors elle lui répond, t'inquiète pas, tu n'as pas à avoir de la peine. Ana shachichna begave. Moi, je suis toute la journée à la maison, des bêtas. Toute la journée, je suis à la maison. Quand les pauvres viennent me taper à la maison, toi, tu n'es pas là, moi, je suis là. Donc déjà, je fais plus de mitzvah de tzedaka que toi. Et en plus, mes karva aniate.
Et moi, quand ils viennent me demander de l'argent, je leur donne à manger. Donc je leur donne pas d'argent, je leur donne directement à la hana, directement à manger, donc c'est pour ça que j'ai plus de mérite que toi. Ouma et Kouléaï, comment c'est qu'ils sont rentrés dans une fournaise? C'est absurde de se suicider. D'Amar Zoutra bar Tuvia Amarav, Amrela Amar Avuna bar Bizna Amar Rabbi Shimon, Chassida, Amrela Amar Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi Shimon bar Yochai. Noach lo la Adam Shimsor Atzmo le Tor Kivshanaesh. Il vaut mieux tomber dans un four, de se jeter dans un four. Noach, c'est pas Chayab, mais il vaut mieux. Ve'al Yalbin Pne Chavero Barabim, plutôt que de faire honte à son ami. Pour pas faire honte aux pauvres, ils ont préféré rentrer dans le four. Et donc c'est pour ça qu'ils sont rentrés dans le four, prêts à mourir. Parce que la honte, finalement, c'est quoi? Ça abisera des retzicha. C'est comme si tu le tuais quelqu'un à qui tu fais honte. Donc, arrête. De la même manière que quand on te dit tue-le ou je te tue, tu te laisses tuer. Là, pareil, tu rentres dans le four. Minalan, d'où est-ce qu'ils ont appris ça? Mitamar. Dirtiv imutset. Elle a préféré mourir, elle a préféré partir au bûcher plutôt que de dire que c'est le père, c'est Yehuda. Elle a juste donné les simanim, mais c'est lui qui a décidé s'il disait ou pas, mais elle préférait mourir plutôt que de lui faire honte. Morukva, toujours le même. Morukva avait Ania Beshivute d'Averagil et Shidurele Arba Meazouzé. Il y avait un pauvre dans son voisinage qui lui a envoyé 400 zouz, Kol Mali Yomad et Kippouri. Et rêve Yom Kippour, il a envoyé 400 zouz pour tout le Chag apparemment. Yom Achad, un jour, il n'a pas eu le temps d'y aller. Shadrini ou n'allait Bealbré. Il a envoyé son fils. Il a dit tiens, tu vas voir le pauvre qui habite là-bas, tu lui donnes 400 zouz. Ata, le fils, il revient à Marley, l'autre Sarir. Tiens, papa, il n'a pas besoin d'argent lui. Il lui ramène l'argent. Il dit pourquoi tu sais qu'il n'a pas besoin? Amar, Maï Chazit, qu'est-ce que tu as vu pour dire ça? Chazai, j'ai vu des kamezalfe les yaïn yashan. J'ai vu que par terre, ils balançaient du vin, du bon vin. Alors à l'époque, pour que ça sente bon, ils mettaient, je sais pas pourquoi, moi je trouve pas que ça sent très bon quand on met du vin par terre, mais à l'époque, ils faisaient du zilouf yaïn, ça s'appelle. Ils mettaient du vin par terre, ça donnait une bonne odeur. Ils balancent des bouteilles de Yarden 2002 par terre comme ça. Il n'a pas besoin d'argent celui-là. Amar, mais fanek koulé aïe. Morukva, il a dit, mais si Bémet il a l'habitude de mettre du vin par terre, ça veut dire que Bémet, c'est quelqu'un qui a d'autres priorités. Aïe fini ou Véchadrinu, allez, il a doublé, il a dit, tiens, 812. Il a besoin de plus. Ah oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Ran il dit, c'est seulement quand il est malade qu'on doit le nourrir selon ses exigences. S'il n'est pas malade, c'est pas réel. Quand Morukva il était sur son lit de mort, Amaï, Aïtouli Khouchbanaï de Tzedaka. Amenez-moi mon petit carnet là où j'ai noté toute la Tzedaka que j'ai fait pendant ma vie. Ashkach de Avek Tivbe Shivat Alfet Dinare Sianki. Il avait marqué qu'il avait donné 7000 dinarim Sianki. Il y en a qui disent Sianki c'est chinois, il y en a qui disent Sianki c'est d'Italie. Bref, c'était une grosse somme. Et il a dit quand même ça. Amar Zvadaï Klile, j'ai des petites valises. J'ai pas assez pris de valises. Et le chemin est long. Donc j'ai pas assez mis dans mes valises. Kam, il s'est levé, bis baiser les palgues mamona, il a dit je donne la moitié de ma fortune à la tzedaka. La Gemara dit comment il a pu donner la moitié de sa fortune? Alors on n'a pas le droit de donner plus d'un chomesh. Ve'amar Abilaï, be'ushait kino amem basbez, celui qui donne la tzedaka, ali basbez de termi chomesh, on n'a pas le droit de donner plus d'un cinquième, lui a donné chetzi, la moitié. On va dire, mais il est mechaïm. Hein? Il va mourir. Khazak. Ça c'est quand tu es vivant. Pourquoi? Shema Yeren Mini Chasav. Si tu donnes tout ton argent à la tzedaka, demain c'est toi qui vas avoir besoin d'argent. Mais là il va mourir de toute façon. Ah bah les acharmita, elle est là-bas. Du moment où il va mourir, apparemment de là on voit qu'il n'y a pas un chiyou de penser à l'héritage de ses enfants. Les gens ils veulent mettre de l'argent de côté pour leurs enfants. Il n'a pas mis d'argent lui. Hein? La mitzvah de Régal c'est une prota. Il y a une mitzvah d'être mort riche. Ah bon? Mais ouais. Qui a dit? Qui a dit qu'il y a une mitzvah? Je sais pas, il y a une mitzvah de Raïta, que le fils il prenne la rochette de son père. S'il y a de l'argent. On raconte une histoire comme ça, qu'il y avait quelqu'un, il voulait donner, que ses filles elles reçoivent. Il ne voulait pas annuler complètement la mitzvah de Raïta, ce qu'il a fait. Et ça c'est la Gemara dans Ktubot avec Kloel Ben Dichin. Ouais, tout ça. Et il a laissé quelque chose pour que de Raïta il puisse prendre une garçon quelque chose. Ah, bah Tana Mechaïm, tu dis. J'entends. Khazak. On continue. Rabbi Abba avait Tsier Zouzé Bessoudari. Rabbi Abba, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait de l'argent, il mettait dans un panier derrière son dos. Comme ça, les pauvres, ils venaient, ils se servaient, ils ne voyaient pas qui c'était. Veshadele la Khori mettait derrière. Ou même Nafché les Béanier, il allait dans les endroits qui étaient pauvres. Et comme ça, les pauvres, ils se servaient sans avoir honte. Ou Matzle Ene Miramai. Par contre, Rabbi Abba, il jetait des petits coups d'œil derrière pour que le Ramaï, il sache que Rabbi Abba, il est quand même pas débile. D'accord? Il jette des coups d'œil. Tu n'as pas le droit de venir prendre si tu n'es pas Ani. Rabbi Chanina avait Ania d'Averagil, Ishdourele Arba Zouzé, Kol Mala Shabta. Tous les Erev Shabbat, il y a envoyé Arba Zouz.
Yomachad Shadrinu Nyale Bea Debiteu. Un jour, il n'a pas eu le temps d'y aller, il a envoyé sa femme. Ataï, elle est revenue à Marley Lotsarich. Elle a dit, il n'a pas besoin d'argent, lui. Ah, pourquoi Maï Chazit, et là, vous allez voir que c'est pas comme tout à l'heure. Elle a dit, Chami, j'ai entendu Davé Kamrele, on lui disait, Bamé à ta Soed, qu'est-ce que tu veux qu'on te mette ce soir comme nappe? La nappe en or ou la nappe en argent? Betle Kesef ou Betle Zahav? Alors Rachid dit, c'est des tissus très, très chers, etc. Donc un type qui met des nappes avec des tissus chers, il n'a pas besoin de la tzedaka. Amar, et là, il n'a pas dit, ah si Bémet il a besoin d'argent, alors il faut doubler. Quand il a vu, apparemment, tu n'es pas obligé de manger sur des nappes en or. De faire zilou fayaïn, ça faisait partie d'un standard. Donc là, Morukva, il a dit, apparemment, Bémet, c'est son standard, il est obligé de faire ça. Des nappes en or, tu n'es pas obligé. Amar, et c'est là qu'il a dit, Amar, Aïnou Damar Rabbi Lazar, ce que dit Rabbi Lazar, Bou venechazek tova les ramaïm. Venons et disons merci aux ramaïm, aux arnaqueurs, qu'ils font semblant qu'ils ont besoin de tzedaka, mais en fait, ils n'ont pas besoin. Chez le maléen, parce que si ce n'était pas eux, Aïnou Chotnim Bechoyom, on fauterait chaque jour. Quand il y a un pauvre qui vient te tendre la main, alors il y a une avéra de ne pas lui donner. Mais peut-être qu'il est ramaï, donc grâce au ramaï, on n'est pas ouvert. Chez Neymar, Vekara Alecha El Hashem, Vaya Bechachet. Si tu ne donnes pas, alors le pauvre il va lever les yeux vers Hachem, mais tu auras un chet. Maintenant, s'il y a un ramaï, alors finalement, peut-être que c'est grâce au ramaïm qui nous sauve de ce chet-là. Vetaner Apria Barav Midifti, Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Kolamali Menav Minat Tzedaka, celui qui tourne les yeux du Ani et qui ne donne pas la Tzedaka, qui lui oved avodat Kochavim, c'est comme si qui faisait avodat Zara. Ktivacha, Ishamer Lecha Penye Davar Im Livavcha Belial. Donc là, c'est au sujet du Ani. Fais attention de ne pas donner au Ani. Urtiv, au sujet de l'avodat Zara, il y a marqué Yatsu Anashim Bene Belial, Malalan Avodat Kochavim, Afkan Avodat Kochavim. De la même manière que Belial, ça fait référence à avodat Zara, alors Bémet, dans la Tzedaka aussi, celui qui ne donne pas la Tzedaka, c'est comme si il avait fait avodat Zara. Pourquoi? Parce que finalement, celui qui ne donne pas la Tzedaka, il pense que c'est à lui. Il pense que c'est son argent. Et donc ça veut dire que tu as fait sortir Hachem de ton équation. Il ne fait plus partie de ta vie. Donc c'est comme quelqu'un qui est au Avodat Zara.